Après un week-end d'émeutes, la pression ne retombe toujours pas au Royaume-Uni depuis l'assassinat de 3 jeunes filles à Southport, tuées par un adolescent né de parents rwandais. Dans les rues, les affrontements entre manifestants anti-immigration et forces de l'ordre ont continué à travers le pays, et ce, même jusqu'en Irlande. Selon ces militants, l'extrême droite anglaise est dans la rue au nom des jeunes filles, mais avant tout au nom de leur pays. Empêcher l'arrivée de personnes dont vous ne savez rien, c'est exactement ce qu'il faut faire pour être juste. On les voit tous dans les rues. C'est une honte. Ce sont eux qui se sont battus pour ce pays. Ces gens qui viennent d'arriver sur les bateaux, qu'ont-ils fait pour le pays? Rien. Très préoccupé par les manifestations les plus violentes que le pays ait connues depuis 10 ans, Keir Starmer a réagi, annonçant l'envoi de troupes supplémentaires pour calmer la rue. Il y a un maintien de l'ordre sans peur ni faveur, exactement comme cela devrait être, exactement ce que j'attendrais et exigerais. Ce n'est donc pas un problème. Il s'agit de violence dans nos rues, infligées et ciblées sur des communautés, et nous n'allons pas tolérer cela dans ce pays. Dans les grandes villes et à Londres, peu de violence. Les émeutes se concentrent dans les villes où la population musulmane est importante, mais où vit aussi une population anglaise ouvrière. Conflit ethnique dans un premier temps, c'est désormais aussi un conflit de classe qui embrase le Royaume-Uni. Le problème, c'est que je pense que nous sommes entrés dans une phase où les manifestations s'amplifient d'elles-mêmes et où le lien social entre les membres ou les manifestants se renforce. Je pense donc qu'il existe un risque réel que nous entrions dans une dynamique de polarisation qui risque d'accroître, voire d'intensifier la dynamique de la violence. À Southport, une veillée a été organisée ce lundi soir pour rendre hommage aux 3 victimes d'un crime qui déchaîne les passions, les tabloïds et toute la société anglaise. Bonsoir Aurélien Mondon, vous êtes politologue, on vient de le voir, il semble bien difficile de prédire quand le Royaume-Uni va retrouver son calme, tant le pays semble divisé, fracturé actuellement. Oui, en effet, c'est difficile de savoir quand le calme va revenir. Par contre, il faut faire attention quand on parle de division, c'est-à-dire que la plupart des gens au Royaume-Uni sont contre ces manifestations, même si elles sont très très impressionnantes. On parle de quelques centaines de personnes, on ne parle pas de milliers ou de millions de personnes. La plupart des gens sont absolument choqués et contre ce genre de manifestations, mais bien entendu, elles posent un risque énorme à certaines communautés, et notamment les communautés musulmanes, les personnes de couleur et les réfugiés et les demandeurs d'asile ici. Donc c'est très très grave comme situation, mais il faut faire attention de ne pas exagérer non plus la force de ces manifestants. Justement, Aurélien Mondon, selon vous, quelle peut être la clé pour un retour au calme dans le pays ? Il y a un nombre de clés différentes. La première, bien sûr, c'est les forces de l'ordre doivent agir pour protéger les communautés qui sont à risque, bien entendu. Mais il faut aussi faire du travail sur les réseaux sociaux et la modération, notamment, quelque chose qui est encore une fois compliqué, mais on connaît les clés ici, encore une fois. Et finalement, il faut aussi que les médias traditionnels, les hommes et les femmes politiques, de droite comme de gauche, fassent beaucoup plus attention à la façon dont ils parlent d'immigration, dont ils parlent des réfugiés, dont ils parlent de l'islam, etc. Nous avons vu une normalisation des discours d'extrême droite au Royaume-Uni depuis plusieurs années, comme dans d'autres pays, et c'est bien sûr quelque chose qu'il faut adresser. Est-ce que toutefois, selon vous, la classe politique entend certaines revendications? Et est-ce que ça pourrait rouvrir éventuellement la question de l'immigration illégale et aborder un nouveau cap politique sur cette question, ou c'est pas le sujet du moment? Je pense que ce serait une grave erreur, et malheureusement on entend certains politiciens qui parlent de cette façon-là en disant que ces demandes sont légitimes, etc. Ces demandes ne sont pas légitimes du tout, ces demandes sont antidémocratiques, sont racistes et sont d'extrême droite. Donc ce serait une grave erreur finalement que de les prendre comme demandes légitimes, parce que ça ouvrirait la porte finalement à toutes les demandes d'extrême droite et à leur entrée dans le domaine du discours normal. Et ce serait vraiment une menace terrible pour beaucoup de communautés et pour la démocratie au Royaume-Uni. Et justement, on suivra bien entendu ces prochains jours cette situation au Royaume-Uni, et notamment les solutions apportées par le gouvernement. Merci beaucoup Aurélien Mondon d'avoir été notre invité dans le 64 minutes.